Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors, aujourd'hui, je suis avec la famille Sartell, Jean-Christophe et Tom, père et fils. Alors, on va présenter les pilotes et les voitures. Aujourd'hui, on est à la course du LMA à Beuvry-la-Forêt. Il y avait une course open promo et ils ont fait un podium chacun. Donc, Tom premier en thermique et Jean-Christophe deuxième en brushless. Voilà. Alors, on commence par le plus âgé. Jean-Christophe Sartell, quel âge as-tu? J'ai 51 ans là, depuis une semaine et je fais du modèle réduit depuis une trentaine d'années. Ouais. J'ai un palmarès assez ancien. Je continue de rouler en BL pour m'occuper de Tom en thermique, parce que faire les deux en thermique c'est un peu compliqué. Faire la mécanique, les réglages, les pleins, c'est surtout au niveau des mécanos, quoi. Mais pour rester dans le coup, je continue de faire un peu de brushless. Voilà, ça me permet de tester des réglages pour lui, de tester des pneus, de faire des essais pour lui quasiment. Et puis voilà, comme ça je peux m'occuper de sa voiture entre-temps. Il est pas d'accord le fiston. Et puis, bon, il te parle un peu. Et il a quel âge Tom? Moi je viens d'avoir 15 ans hier. D'accord. Et tu roules depuis quel âge? Depuis 5 ans, il y a 10 ans. C'est la première fois que j'ai touché une voiture à No Limit, c'était celle de mon père en thermique. Ah, t'as commencé assez tard pour un Sartell. Bon, 5 ans. C'est pas si tard que ça. Parce qu'on peut rappeler quand même dans le clan Sartell, il y a quand même 4 qui roulent, hein, avec Jérôme et Jean-Pierrick. Ouais. Alors, on va dire que c'est moi qui suis le plus ancien en fait dans le modèle réduit. Parce que j'ai commencé à 16 ans moi, donc c'est la première voiture que j'ai achetée et Tom il avait 6 ans. alors tes 2-3 premières voitures dans ta vie c'était quoi? Alors toute première que j'ai eue c'était un Rabbit MRC en 4.2 propulsion. On s'est très vite rendu compte que c'était pas très fiable. Dès qu'on a voulu faire une ou deux courses, on était dans les quelles années là? 86. D'accord. Voilà, ah, les 86, débuts. 87. Il y avait encore beaucoup de bricolage sur les voitures. Ouais, il y avait énormément de bricolage à faire, des pièces personnalisées, surtout sur la fiabilité des voitures. Avec mon père, il adorait ça et c'est vrai que Jean-Paul. Voilà, lui, il faisait vraiment toute la mécanique pour moi, il faisait des châssis, des pilates, voilà, il organisait beaucoup de choses pour le modèle réduit. Et puis moi ça m'est venu comme ça en regardant un bouquin en cours de musique, faut pas le dire, mais j'ai regardé un auto 8 et puis ça m'a tenté, donc voilà, j'ai commencé. Après j'ai eu un Yankee en 88, en 7.2. J'ai fait la finale de la Coupe de l'Avenir, qui est maintenant la Coupe de France Espoir. Et puis après, en 89, je suis passé en 4x4 avec un Kyosho. Et là, on a commencé à rouler vraiment au plan national. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des voitures compétitives. On travaillait fort sur des voitures. On se déplaçait un peu dans toute la France. Bon, puis après, j'ai fait des championnats de France, championnats d'Europe, Coupe du Monde. Voilà, j'ai fait un petit peu de tout. Tom, on va parler de toi aujourd'hui. Déjà, quel est ton meilleur résultat jusqu'à maintenant dans ta carrière? Je pense que c'était la semaine dernière en Coupe de France. Bravo, on a entendu que tu avais fait un bon résultat. Ouais, j'ai fait 29 au général, donc c'est pas mal. Faire 29 en Coupe de France, moi, je trouve que c'est vraiment un bon résultat. Un bon espoir, ouais. C'est bien. En 2016, il avait gagné la Coupe des Ligues Juniors à Savigny-le-Temple. Un beau résultat aussi, ça. Ouais, c'est les deux plus belles courses, je pense, qu'il a réussi. Alors, aujourd'hui, vous roulez sur Mugen. C'est ça. Alors, on va te la présenter. Voilà. On va la carrosser du donc, thermique. on va présenter la voiture du fiston. Ouais, on s'est pas Donc, vu. qui est sur un Mugen thermique. Ouais. Donc, un Mugen motorisé avec un moteur Coralie 3 transferts. D'accord. Donc Tom préfère le 3 plutôt que le 5 transfert, donc la différence entre les deux c'est la culasse, la couleur de la culasse et puis bien sûr l'intérieur, les transferts. Elle est rose pour le 3 transfert et grise pour le 5. On a les pneus sismiques. Voilà, en radio on a du sang noir. Et puis on a Ministro of Bearing qui nous file un petit coup de main pour les roulements. On a Wartel aussi, Wartel Shop, qui nous fait un petit coup de main aussi au niveau du magasin.
Et puis, bien sûr, on a GVP, GVP Racing, qui est, Le distributeur. voilà, qui est le distributeur, Guillaume Vrai, qui est un mec super sympa, qui est, franchement, avec qui on s'entend très bien. Et on travaille très bien ensemble. Et du coup, voilà, Ça fait combien de temps que vous êtes sur Mugen? c'est la 3e année là. Là, c'est la 3e année. On a fait du championnat de France. Alors l'année dernière, on n'a pas roulé quasiment parce que c'était avec le Covid, c'était compliqué. On a fait du championnat de France la première année, mais on a fait juste 1 ou 2 courses. Et puis là, cette année, on a fait le national avec Tom. Bon, il fait 2 à la première à Neulémine, il fait 7 à Dijon à la Big Race. Voilà. Et puis dans 15 jours, il y a la 3e manche. Alors, est-ce que cette thermique, c'est une Mugen d'origine ou il y a des modifications? Alors, elle est strictement d'origine, il y a quelques options. Donc, par exemple, on a le support arrière Ministry Bearing qui est quasiment aussi léger que le carbone, Ok. mais plus rigide. Donc, il y a, je crois, 6 grammes d'écart entre les deux. Et puis en plus de ça, il est magnifique. Il est très beau. On a mis les petites options carbone aussi dans les triangles arrière, pas avant, mais arrière. Ça se voit du C'est dessus. sur le Voilà. dessus, voilà, sur le dessus. Donc ça, c'est pour la partie arrière. Au niveau du centre, on a les carnans T-Works centraux. Donc on le voit peut-être ici. Voilà. Les carnans centraux T-Works allégés en alu. Ça permet d'avoir des masses en mouvement plus légères, donc une meilleure motricité. On a les fusées alu arrière aussi, donc les options GVP. Ah oui, puis ça, Guillaume aime bien dire que ça apporte plus de performance. Ah ouais, franchement, ça stabilise le train arrière, ça permet de l'asseoir un peu. On peut bien sûr remonter la fusée ou la descendre selon les pistes. Et franchement, ça apporte un gain vraiment supplémentaire sur le train arrière. Voilà. Ensuite, on a comme option, là ici sur les boules, on a mis les boules acier en bas, mais Ah pas oui. en haut. Ah oui, Voilà. pour avoir du plus de masse en bas. Voilà, un petit peu de poids sur la fusée à l'avant, pour lui donner un petit peu de train avant. Alors, c'est très visible, hein, puisqu'en bas ça brille Voilà. La comme du différence, chrome et en haut c'est de l'alu anodisé. Voilà, exactement. Hormis ça, il n'y a pas grand chose de plus, elle est vraiment d'origine. Voilà, je me suis fait un petit trou dans la boîte radio pour qu'on voit la puce. Quand on l'allume, on voit si elle fonctionne ou pas. C'est très bien ça. Voilà, puis on voit le numéro aussi, il est visible. Oui. Donc c'est dans la boîte et en même temps c'est protégé. Alors j'ai une petite question, puisqu'on vous avez parlé des pneus. Tu disais que tu aidais ton fils à choisir le matériel, donc les pneus. Là, vous n'avez pas les mêmes pneus. Ouais. Alors c'est, je pense, une question d'agressivité dans le pilotage. Lui, je pense que Tom, il préfère, et c'est même sûr, une voiture qui est un peu plus rapide, un peu plus agressive, qui sera peut-être plus compliquée à conduire, pour moi par exemple. Mais lui, il aime bien la faire pivoter énormément, et il arrive à la conduire, à la manier comme il le souhaite. Donc voilà. Puis les Magma, franchement, c'est un pneu qui est très précis. Oui. Sur quelle que soit la gomme. Voilà, Ah oui, c'est un pneu très léger, très Voilà. bas aussi. C'est un pneu plat, Ouais, c'est un pneu qui se déforme très peu. C'est un peu moins confort. Voilà, c'est un petit peu moins de confort. Alors moi j'ai le Bandit par exemple sur la mienne. Aujourd'hui j'avais choisi ça parce que voilà, ça me convenait mieux. J'ai essayé le Barracuda et puis le Magma, qui sont des pneus un peu plus bas, un peu plus rapides mais moins confortables. Et je me sentais mieux avec les Bandits. On va parler un petit peu de l'électrique maintenant. Ouais. C'est la voiture du papa. C'est ça. Donc aujourd'hui, qui a roulé en brushless et qui a fini Deuxième. J'ai fait 2 à la première, premier à la deuxième et 2 à la troisième. Avec Malcolm, c'est Malcolm qui gagne la première et la troisième. Donc je suis assez content du résultat. Et puis Malcolm est à domicile en plus. En plus, ouais. Alors on va le dire. Devant lui sur une manche, ça, franchement c'est chouette.
C'était Ouais. sympa. Bon, c'est un peu de ma faute. Hein. Ouais. Je suis allé chercher quelqu'un en ramassage et Malcolm a tapé dans mon pied. C'est ça. Alors sur l'électrique, bon, c'est un peu on Alors oui, trouve les mêmes marques. vous roulez en Coralie, c'est un sponsor? Voilà, Coralie nous file un petit coup de main, Parce effectivement. que on parle du moteur, mais Coralie fait aussi de l'électronique. Vous avez le moteur, je vois, et un variateur Les Coralie. variateurs Coralie, voilà. Donc c'est pareil, depuis 2-3 ans, là, on roule sur les Coralie. Là, c'est un moteur en vrai. 2150. Moteur Coralie 2150. Voilà, et puis le Revoque en 160. Coralie. Ouais, Revoque Franchement. Pro 160 ampères. voilà. Qui franchement pose aucune difficulté. Non? Facile à régler, on va dire, avec la carte de programmation. Très souple, voilà. Une bonne vitesse de pointe. À noter que moi j'ai changé la partie couple conique d'origine. C'est du 45-15 je crois, et là j'ai mis 42-12 comme le thermique. Je vais rentrer juste Voilà, un l'explication petit pignon pour des pilotes qui reste. lambda qui achètent le Mugen. Pourquoi tu as fait ça? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Alors, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que je peux transposer un train roulant du thermique à l'électrique. Si j'avais un problème, par exemple, avant une finale, qu'on a que 10 minutes pour changer une cellule, en 10 minutes, c'est difficilement faisable. Donc, prendre un train, enlever 4 vis en dessous et 3 vis au-dessus, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, je trouve qu'il y a un peu plus de motricité avec ces couples coniques-là. Mais il faut l'associer à un rapport un peu plus long. T'es en pignon Là, de je suis en 15, hein, pignon de 15 de 14. Ok. Voilà. mais t'as gardé la couronne d'origine. Voilà. Couronne d'origine, tout le reste est d'origine. Ok. Donc cerveau, je vois Savox et AQ. Ouais, le cerveau, bon, c'est un cerveau qui est assez vieux. Oui, oui. Voilà. Mais ça dure ces trucs-là. Ouais, ça dure Quand longtemps. C'est ça qui est quand on les bien, règle donc, bien, ça va, hein. Voilà, c'est bon, je l'ai depuis longtemps sur la voiture. Peut-être falloir que je le change un moment, mais. En gros, les réglages de différentiel et d'amortisseur et de barre anti-roulée. Alors, au niveau du thermique, Tom, lui, ne roule quasiment qu'avec les émulsions. Depuis qu'il a essayé les émulsions, il les lâche plus. Et là, c'est des bouchons T-Works. Alors on rappelle émulsion, il n'y a pas de membrane. Voilà. Voilà, contrairement à moi qui roule avec donc c'est les mêmes pistons, c'est du 5x1.5 au carré, mais moi je roule avec des membranes. Quelle est la différence de comportement pour toi entre l'un et l'autre, en émulsion et membrane? Alors l'amortisseur émulsion pour moi donne un petit confort supplémentaire sur la piste, notamment lors des réceptions de grands sauts, les grosses bosses, les grosses réceptions de bosses, ça permet, enfin la voiture ne rebondit pas, quasiment pas. Contrario de, on va dire, l'amortisseur en membrane où voilà, il faut souvent changer l'huile, enfin modifier le réglage de l'huile pour que voilà, ça amortisse bien. Franchement, les émulsions, bon, c'est facile à remplir. On peut facilement gérer les rebonds. Moi j'adore ces bouchons là parce que franchement c'est un amortisseur, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Et c'est plus confort et surtout dans la durée plus stable. C'est-à-dire que l'huile a tendance à rester vraiment en émulsion, voilà, naturellement du début à la fin d'une course. On a le même comportement de la voiture. Alors qu'avec les membranes, je trouve que ça se dégrade un petit peu. Surtout sur le thermique. Bon, sur l'électrique, on roule au maximum 10 minutes, donc ça n'a pas trop le temps de se dégrader. Ok, et au niveau différentiel? Alors au niveau des diffs, on est là aujourd'hui par exemple en 12,5, 7 et 5 derrière. D'accord. Donc 7 au centre, 5 derrière. Et vous allez avoir les mêmes réglages tous les On a deux? les mêmes, ouais. Ah ok. On a exactement la même chose. D'accord. Donc ça simplifie un petit peu. Voilà, c'est En barre anti-roulis? c'est la base. Alors la barre anti-roulis, derrière on est entre 2,5 et 2,8 en fonction du grip. Là par exemple on est en barre de 2,6. Voilà, lui il a 2,6, moi j'ai 2,7 arrière. Sur l'électrique étant un petit peu plus lourd, on a besoin d'avoir une barre anti-roulis un peu plus épaisse. Et pareil, lui devant il est à 2,6. 2,5 Je le vois ici. et moi je aussi, suis à 2,6. Voilà. Voilà. Et moi il y a le petit. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé au niveau réglage? Je crois qu'on a tout eu. Bon, je pense que ouais. Après, Bon ben. après on est quasiment sur des réglages de base, hein, de boîte. Bon, ça marche plutôt pas mal. On joue
On joue sur le pincement là aussi quelquefois là, sur le parallélisme. Là ce matin par exemple on cherchait un peu de grip, on a écarté un peu. Là cet après-midi le grip était revenu un peu donc on s'est remis au milieu. Voilà. Et les hauteurs de châssis à peu près? On est voilà, sur l'avant entre 21 et 23 et l'arrière entre 24 et 26. Aussi ce que j'ai pas précisé c'est qu'on a changé de filtre à air. On a mis un filtre à air type Losi. Oui. Ça c'est pour un petit gain en consommation. Ah bon. Par rapport au filtre d'origine qui est positionné juste là en ovale. Avec ce filtre là on a trouvé un petit gain d'autonomie. Voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on a modifié le filtre à air. Voilà, puis il est fixé ici, j'ai fait une petite patte au réservoir. Super. C'est vous qui faites vos carreaux? Alors ça c'est RC Graphics, d'ailleurs j'en ai pas parlé. C'est RC Graphics qui nous fait les carrosseries. Donc, alors il les fait pas pour tout le monde parce que c'est pas un peintre. Lui il vend du sticker, donc il fait les stickers. Et puis à l'occasion il me fait une carrosserie ou deux. Celle-là c'est RC Graphics qui l'a fait. Par contre celle-ci c'est Michael Villa qui l'a fait. Et, franchement c'est super bien débrouillé. Donc bon, celle-là elle a déjà travaillé un peu, hein. Elle a fait une saison complète, hein, donc voilà. Et à préciser que ça c'est la carrosserie J-Concept qui donne un petit peu plus de train avant. Voilà, sur le thermique, Tom c'est pareil, il aime bien. Voilà, un peu plus précis du train avant. Moi sur le BL, bon j'ai la carrosserie d'origine. Ok. Donc Mickey, ouais, il nous fait les carreaux. Voilà. Elle est très belle, franchement. Voilà. Pour conclure, là, l'aileron aussi, on a l'aileron HB qui est souvent repercé. Ça permet d'avoir un meilleur pivot, le fait de repercer. Pivot, faire glisser un peu le train arrière. Ouais, voilà, engager un peu plus le train arrière. Et puis l'aileron HB, c'est vrai qu'il donne un peu plus d'appui sur le latéral. Donc notamment dans les grandes courbes peut-être, par exemple. Voilà. Donc il est bien dans les grandes courbes et puis il pivote aussi dans les chicanes, donc c'est pas mal. Est-ce que chez Mugen on sait depuis combien de temps est sorti ce modèle et est-ce qu'il y a des nouveautés à venir? Alors de ce que je sais, il n'y a pas trop de nouveautés, il n'y a pas de nouvelles voitures en fabrication. Guillaume on n'a pas parlé, donc je pense pas. Là, ce modèle-là, c'est le World Edition, donc il date de 2 ans, quoi, à peu près. Les deux voitures, là, c'est des World Edition, c'est à peu près 2 ans, 3 ans. Ben voilà. Voilà. Bon. On n'a pas beaucoup entendu Tom, hein. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire, de toute façon. Ah, mais c'est normal, après t'as 15 ans et c'est pas facile, hein, la caméra au début. Hein. C'est la première fois. En tout cas, tu pilotes super bien. Donc j'ai filmé une partie de la finale thermique. Ouais. Donc on verra ta bataille avec Anthony Bruyère. Ouais. C'était très beau. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Bah, merci Tony, à toi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tony RC. Ouais. Et puis merci à la famille Sartell, à Jean, Christophe et Tom. Voilà. Je peux dire connu. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao. Lâche le pouce bleu aussi. Ah super ça. Le pouce bleu, il a dit Tom, lâchez le pouce. Ça, si la vidéo vous a plu, vous lâchez les pouces toujours en dessous. Si elle vous a pas plu, lâchez un pouce quand même. C'est sympa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.